Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui samedi 28 septembre, jour de nouvelle lune. Donc on va voir si les énergies sont impactées par cette nouvelle lune. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je tenais à vous saluer tous, les abonnés, les nouvellement abonnés. Bienvenue sur la chaîne. J'invite aussi ceux qui regardent la vidéo à vous abonner en cliquant 2 fois sur la petite cloche en bas de la vidéo. Voilà, parce que finalement, il y a plus de personnes non abonnées qui regardent les vidéos que de personnes abonnées. Donc c'est pour ça que, voilà, je dis ça. Écoutez, j'espère que vous n'avez pas été trop secoués cette semaine. Une semaine un peu particulière au niveau énergétique. Je dirais une semaine Ah mais ça tombe. Une semaine entre deux, comme dans un sas, vous voyez, comme si on avait été en apnée un peu pendant cette semaine en se disant oula, j'attends de voir ce qui va se passer, d'accord. J'ai vraiment eu ce sentiment-là et j'ai eu en guidance des retours dans ce sens aussi. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Donc là, je suis en train de battre le jeu de l'oracle bleu. Ok, et on va voir quelles sont les énergies pour le week-end. Alors, déjà, il y a des énergies de festivité. Donc, bonne nouvelle, les flammes. Ah bah, ça va être pas mal, ça. Bonne nouvelle. Alors, donc, il y a quand même une féminine. Donc, ça va plus parler peut-être à la féminine. Les énergies, là, ce week-end. On nous parle de révolution côté féminine par rapport à un attachement qu'elle a donc avec son masculin. Là c'est par rapport au masculin. Je fais un petit peu de place, excusez-moi, parce que comme mes enfants dorment, je suis dans ma petite pièce là où j'ai pas trop de recul, d'accord? Ne m'en veuillez pas. Et on nous parle, donc il y a une féminine qui va être en pleine révolution par rapport à son attachement et sa fidélité, voilà, en général. Donc peut-être une prise de conscience là-dessus, peut-être une féminine qui se dit, moi, jusqu'à présent, j'étais focus sur mon masculin, j'étais fidèle sur mon masculin, et là, il y a comme une idée, un petit changement là, un petit changement de point de vue. Alors, quelle est cette révolution, puisqu'on annonce quand même des festivités, donc c'est quelque chose d'agréable. Donc soit deux choses, enfin pour l'instant qui me viennent comme ça, soit la féminine a changé d'état d'esprit par rapport à la manière dont elle se positionnait par rapport à son attachement et à ses fidélités, elle va l'accepter et ça va devenir moins souffrant. C'est comme ça que ça me parle là, en une première interprétation. Là, il y a une féminine qui va être plus dans l'acceptation, vous voyez, dans l'acceptation, et ça va être une révolution, puisque jusqu'à présent, elle était quand même en lutte, dans l'acceptation de cet attachement et cette fidélité. Elle va y voir quelque chose de positif, mais on peut aussi avoir une féminine, puisque j'en ai eu quand même quelques-unes en guidance, qui sont dans la lassitude d'être, de maintenir ce lien avec son jumeau, puisque il y a toujours en face quelqu'un qui, en fait, ne se positionne pas, est dans le flou. Donc une féminine qui a du mal, je dirais, à s'y retrouver dans cette histoire. Je n'ai eu pas mal cette semaine en guidance là, qui avait ce genre de ressenti. D'accord. Donc, ne vous inquiétez pas les féminines, quoi qu'il en soit, ça va vous apporter quand même de la festivité, des énergies assez positives, d'accord. Donc, 2 cas de figure, soit les féminines qui changent un petit peu leur point de vue par rapport à cette fidélité, à cet engagement et cet attachement, et qui l'acceptent, et voilà, ça devient moins souffrant, soit des féminines, là, qui en ont ras-le-bol, il y a quand même une idée de ras-le-bol, là, vous voyez, je me débarrasse de ce qui ne me va plus, et une idée d'allègement qui amène certaines festivités. Voilà. Alors, ça, c'était l'oracle bleu. Alors, je voulais vous présenter la Pachamama. J'ai quelqu'un qui m'a demandé sur la chaîne qui était ce petit Iroquois qui me faisait de l'œil. J'ai trouvé sympa. C'est pas une Iroquois, c'est la Pachamama. Donc, c'est une déesse du Pérou, la déesse terre. J'y connais pas grand chose là-dessus, je suis désolée, je vais pas pouvoir vous en dire plus.
On me l'a ramené de voyage. Et en tout cas, c'est vrai que je l'ai souvent avec moi. Puisque voilà, elle m'inspire. Et j'ai une autre petite statuette que je mets souvent avec moi, c'est la statuette de Bastet. Voilà. Donc ce sont deux divinités qui m'inspirent beaucoup. Tiens, Bastet, je vais la mettre là. Voilà. Allez, on va commencer donc en miroir aujourd'hui. Le week-end dernier, on m'avait demandé de faire des focus individuels. Là, c'est en miroir. D'accord? Donc, je vais demander avec l'oracle des âmes jumelles pour le masculin, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit il est par rapport à son lien. Donc, rappelez-vous, la fois dernière, le masculin, ça allait pas. Hein. Il était dans la... Enfin, en lundi, c'est ça, j'ai fait une guidance lundi, je crois. Il était dans l'impatience, la solitude, et enfin, il n'était pas bien du tout, c'était assez gris. Mais écoutez, encore un peu de grisaille pour le masculin, mais là, c'est plus par rapport à une impatience, d'accord ? Par rapport au cumin, la fidélité. Donc, je vous rappelle les cartes de tout à l'heure qui sont sorties. Il y avait quand même la carte de la fidélité, d'accord, de l'attachement. Donc certes, c'était la féminine qui était sortie sur les énergies, mais voilà, le masculin, vous voyez, le masculin, là aussi, là, avec le cumin, on nous parle de fidélité, et il y a comme une impatience à le dévoiler à sa féminine, en fait. Là, j'ai l'impression que le masculin sent que la féminine... elle prend la poudre d'escampette, hein, clairement, dans le sens où elle ne coupe pas le lien, mais elle ne l'investit plus pour beaucoup. Hein. Provisoirement, probablement. Hein, voilà, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours, mais en tout cas, pour l'instant, on se retrouve face à une féminine qui, à cause de cette lassitude et cette saturation, et surtout à cause du fait qu'elle... est tout fait et que maintenant c'est au masculin d'agir, prend un petit peu, pas des distances, mais maintenant décide de vivre pour elle et tout en maintenant un lien, décide de ne plus focaliser sur le masculin en définitive. Hein. Voilà, donc là le masculin le ressent, d'accord ? C'est pour ça que là on nous met ces deux cartes-là. Je vais demander à la féminine maintenant, pour la féminine, dans quel état d'esprit est la féminine ? Oups, donc là ça vient de voler. Donc... on est chez une féminine pour qui qui est sur son chemin, d'accord, hein, son chemin d'âme, et pour qui le destin est la réunification, d'accord. Donc là, écoutez, moi là, ça m'a parlé en premier lieu de la réunification avec sa flamme, d'accord. Donc il y a comme une idée là qu'il y avait des féminines qui étaient un petit peu en rébellion, qu'on voulu un petit peu, je dirais, la semaine dernière, là, c'était assez lourd, qu'on voulait un petit peu, je veux dire, lâcher l'affaire, hein, pour certaines. Et bien là, on revient sur une féminine qui se rappelle, hein, son chemin d'âme, son destin, le contrat qu'elle a signé avec son masculin, et qui revient, je dirais, dans un premier temps, vers la réunification en elle-même, hein, puisqu'elle était en désaccord dans la mesure où plus ou moins elle ne voulait plus de ce lien. Mais là, c'est une féminine qui revient sur ce chemin-là, qui a une certaine ouverture, comment vous expliquer, une ouverture, pas un déclic, mais là qui se ressaisit. D'accord, voilà ce qu'on me dit. Une féminine qui se ressaisit par rapport à peut-être un certain lâcher-prise. Je sais très bien de quoi je parle des féminines parce que j'en ai eu quelques-unes au téléphone cette semaine. Voilà, donc effectivement, un petit peu de ras-le-bol. Mais comme par hasard, on revient là, les féminines reviennent un peu sur ce chemin. Bon, bah écoutez, c'est le yo-yo, hein, voilà, donc... Avant, c'était le masculin qui nous faisait subir ce yo-yo. Et là, j'ai vraiment le sentiment que ce sont les féminines cette semaine, la semaine dernière, qui ont fait vivre ce yo-yo émotionnel, relationnel à leur masculin. D'accord ? Alors là, je demande à l'oracle des Lumières de me dire, pour le masculin, sur quelle émotion il est. D'accord ? Donc là, j'ai 3 cartes. Donc là, on dit au masculin, déjà, première chose, d'avoir confiance. Oh, bah j'ai mes petits anges qui sont tombés. Bon, bah tant pis, je vais les mettre à côté, d'accord. On dit à la féminine d'avoir confiance, d'accord. De continuer
au masculin, pardon, on dit au masculin d'avoir confiance, d'accord, de continuer à avoir l'écoute intérieure. Là, on est sur un masculin qui, face aux réactions de sa féminine, ont dû quand même un petit peu revoir leur position. Et là, si vous voulez, on est face à un masculin qui se dit, bon, peut-être falloir que si je veux pas perdre ma féminine, va peut-être falloir que je regarde les choses peut-être sous un autre angle et que je fasse mon ménage avec le passé, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée d'un masculin qui pendant longtemps a vécu dans le passé, qui ne s'écoutait pas, qui était focus sur son passé, les liens qui ne correspondent plus, bref, il se sentait un petit peu, je dirais, pieds et moins liés à ce passé. Et là, on se retrouve face à un masculin qui reprend confiance, hein, qui essaie d'avancer sans douter et auprès duquel, si vous voulez, le divin intervient avec des messages. D'accord? Donc là, un masculin voilà, qui rentre dans une certaine phase d'éveil. D'accord? Alors, petit instant. Parce que je bois mon café, mais on m'a demandé de ne pas m'approcher du micro. J'essaie de respecter. Après, je ne m'empêcherai pas de boire mon café. Je suis désolée. Je viens de me lever. Je prends mon café. Voilà. Maintenant, ceux vraiment que ça indispose, bah écoutez, tant pis. Hein, regardez pas les vidéos. Mais là, moi, je me lève, j'ai soif, je parle beaucoup, je suis obligée de boire. Donc, que ce soit un café ou un verre d'eau, c'est la même. D'accord? Donc, je vais faire attention de ne pas déglutir devant le micro. Mais par contre, voilà, j'ai besoin de ça. Alors, pour la féminine maintenant, toujours avec l'oracle des Lumières. Alors oui, j'ai pas précisé, ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Hein, prenez ce qui vous parle. Ça peut parler aux âmes sœurs aussi, aux flammes jumelles, à toutes les relations d'âme. Ça peut parler aussi, c'est plutôt axé sur un tirage pour les flammes en fin de milieu de parcours, en début de fin de parcours, mais il peut y avoir aussi des choses qui parlent aux flammes qui sont en début de parcours, d'accord? Donc si ça ne vous parle pas du tout, si ça ne vibre pas en vous, c'est que c'est pas pour vous, d'accord? Et que ce sera peut-être pour vous la prochaine fois. Voilà, et puis si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse mon mail en bas de la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai un petit délai quand même, voilà, il faut peut-être attendre à peu près 10 jours pour fixer un rendez-vous, hein. D'accord? J'en suis là en ce moment dans les délais. Donc là, on est chez une féminine qui retrouve sa joie. Bon, alors, l'avait-elle perdue? Je ne sais pas. Peut-être celle qui était un petit peu dans le doute ces derniers temps. Mais en tout cas, là, on a une féminine, on l'avait vu, dans la complétude, dans la joie, hein, qui est enthousiaste et qui a compris la loi de l'attraction, qui sait que, voilà, qu'il faut sourire pour que la vie nous sourie. Elle est encore dans la destruction de certaines choses. Là, ça me parle quand même peut-être de ces féminines, deuxième cas de figure. D'accord? Donc là, on parle des féminines qui sont dans la joie, qui vont détruire certainement des choses du passé qui ne leur convenaient plus et qui vont les alléger. Mais là, on me parle aussi de contrat d'âme. Donc peut-être que pour les féminines qui avaient décidé de mettre des distances, de prendre des distances avec leur masculin, il y a une idée qu'elles ont voulu peut-être, voyez, ne pas honorer le contrat d'âme qu'elles avaient mis en place. Mais là, on vous dit non, non. Hein, ce sont des fausses préoccupations, en fait. Le problème n'est pas là. Donc les féminines, revenez à vous. D'accord? Là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Clairement, ce qu'on me dit là. Là, on est en train de vous expliquer que, allez-y mollo, certes, vous avez des choses à vous délester, mais surtout, vous voyez, là, le numéro 22, ne vous éloignez pas de votre contrat d'âme, ne détruisez pas tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, d'accord? Puisqu'on vous rappelle, c'est votre chemin, hein. C'est votre destin, d'accord? Donc voilà, donc pour peut-être ces féminines-là qui voulaient un petit peu lâcher l'affaire, on leur dit non. Pour les autres, bah écoutez, vous continuez donc à être dans la joie et puis à faire le ménage un petit peu dans votre vie, hein. Bah écoutez, c'est très bien les féminines, hein. Continuez à faire le ménage dans vos vies. Alors maintenant, je vais demander à l'oracle de la triade, pardon, je bouge, de me dire quels sont les événements, les actes qui vont se passer. J'essaie de reculer un petit peu. Pour la féminine, pour le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire, mes guides.
qu'est-ce qui va se passer ce week-end pour le masculin? Alors, on avait vu que le masculin n'avait pas passé une semaine très agréable, que ce soit tant au niveau, mais à tout niveau, hein, rappelez-vous, hein, c'était pas uniquement par rapport à son lien de flamme jumelle, mais au niveau professionnel, au niveau personnel, amical, familial, on était face à un masculin qui, je dirais, presque a touché le fond, hein, d'accord? Donc là, on va voir ce qui va se passer pour lui ce week-end, en espérant qu'il ait rebondi, qu'avec cette nouvelle lune, il va entrer dans une nouvelle phase de réflexion, une nouvelle phase de son évolution. D'accord, alors bah, mes guides. Oups, ah oui, d'accord, d'accord. Alors, on nous dit, bon, chez le masculin, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? Donc déjà, on nous dit que là, c'est la première carte qui a sauté tout à l'heure, qu'on est là face à un masculin clairement qui a gratté la terre cette semaine et qui, je dirais, ça y est, voit les choses clairement. Bon, il avait commencé déjà à les voir clairement, le masculin. Mais là, visiblement, vous voyez, il y a 3 petites flèches. Là, il a mis le doigt sur quelque chose. Il a vu quelque chose. Il a eu un déclic, une prise de conscience, là, d'accord? Vraiment. Et on nous dit que c'est une bénédiction, d'accord? Donc il a été certainement poussé par le divin. Certainement les masculins, la semaine que vous avez vécue un peu difficile, étaient là pour vous faire justement émerger cette prise de conscience, d'accord? Et cette prise de conscience, bien sûr, qui vient par rapport, je dirais, donc à la femme, à la féminine, d'accord? Donc les masculins, cette semaine, ont eu un déclic par rapport à leur féminine, d'accord? Mais on nous dit, les féminines, que les masculins ont encore besoin de temps. D'accord? Donc c'est vrai que ce temps est une donnée dont on parle souvent pour les flammes jumelles. Donc ça n'a pas de... Comment vous dire? On ne peut pas vous dire une semaine, 15 jours, 3 mois, 1 an. D'accord? Puisque le temps n'existe pas pour l'univers. Ça peut être très bien en fonction de la vitesse d'éveil, enfin en fonction de l'éveil et de la vitesse de prise de conscience du masculin. Ça peut être très rapide, hein. Il suffit juste que si le masculin il a patiné pendant des semaines, des mois, c'est pour certains des années, et que là il a un déclic par rapport à sa féminine, ça peut aller très vite, d'accord? Mais en tout cas on nous dit que ça a pris du temps, cette histoire, par rapport à sa féminine. Que le masculin a pris du temps à voir les choses clairement. D'accord? Donc là, vraiment, un masculin qui a eu quelque chose qui l'a secoué, pas très agréable. Hein. Et effectivement, on nous dit que le masculin est en train de se transformer. Hein. Il vit une mutation en lui-même, pas que par rapport à sa féminine, en fait. Là, on nous dit que c'est vraiment par rapport à lui-même, par rapport à sa vie. Le fait que le masculin, en fait... Là, on me dit, il n'agit pas, il subit. Donc, le fait que le masculin ait plus ou moins subi souvent sa vie, dans quels que soient les secteurs, hein, effectivement, là, il y a les illusions qui tombent, hein, il se transforme par rapport à ça. Donc, quels que soient les secteurs, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial ou même sentimental ou autre, on a une idée d'un masculin, là, qui voit les choses, hein, avec la clairvoyance, voyez, qui voit les choses et qui se transforme, qui laisse tomber les masques, d'accord? Et probablement par rapport à sa féminine, puisque là, effectivement, on a vu une féminine qui va sur son chemin, vers son destin, vers la réunification d'elle-même, mais aussi du lien. Mais pour certaines, il y en a qu'on a eu ras-le-bol et qu'on lâché le lien, certainement provisoirement, hein, je ne m'inquiète pas. Donc là, les masculins, ça les a un petit peu secoués. Et pour les autres, bah, le fait de voir que leur féminine est dans la complétude et que finalement, elles n'ont pas besoin de lui, bah, écoutez, ça les a un petit peu remués aussi, d'accord? Parce que là, effectivement, on est face à une féminine qui ne court plus après son jumeau, hein, clairement. Alors, je reprends une petite gorgée de café, je m'éloigne du micro. Alors, pour les féminines maintenant, et l'oracle de la triade, je vais demander donc à mes guides, s'il vous plaît, ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît, ce week-end. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour la féminine ce week-end, s'il vous plaît. Mais écoutez, moi je le sens bien ce week-end, je sais pas. Je me sens, ça va mieux. On a eu une semaine assez difficile, hein, surtout au niveau sommeil. Hein.
par rapport, je dirais, à l'équinoxe. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu un sommeil perturbé, mes enfants également, d'accord. Donc là, voilà, on a une petite semaine un petit peu dure. Là, on revient à son calme. Donc je demande à l'oracle de la triade ce qui va se passer pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour les féminines? Alors, on me dit qu'il y aura, avant même que je vois les cartes, 2 cas de figure. Donc, on avait 2 cas, je répète, les féminines qui étaient toujours dans le lien, mais qui prennent des distances émotionnelles par rapport à leur attachement, etc., et qui se retrouvent bien, qui ont réussi à acquérir cette complétude. Et puis, des féminines qui avaient un peu lâché l'affaire pour se retrouver sur leur chemin. Voilà, et pour retrouver aussi leur joie, d'accord? Donc, 2 cas de figure. Bah, écoutez, là, j'ai que 2 cartes. Donc, on me dit qu'il y a une nécessité... Et là, il y a la foudre, d'accord? Donc là, pour les féminines, vous voyez, la destruction là, et la foudre, c'est quand même 2 cartes, pour moi, qui ont des énergies quand même similaires, même si celle-ci a des énergies beaucoup plus d'imprévus, de violence, violentes. Mais là, on me dit quand même, je vais essayer de préciser, que pour les féminines, il y a la nécessité de changer quelque chose là, d'accord? Et c'est vrai qu'on l'avait vu tout à l'heure, un changement par rapport à leur manière de voir les choses. Moi, ça me parle pour les féminines là, qui ont lâché l'affaire, d'accord? Pour les féminines qui ont lâché l'affaire, on me dit là qu'il va falloir... qu'il y a une nécessité, excusez-moi, ça tient pas, ça m'énerve, pardon, qu'il y a une nécessité là, s'il arrive chez vous ce week-end, les féminines, une situation pas très agréable, qui vous secoue, que ce soit en lien avec votre jumeau ou pas, là on me dit que ce qui arrive est juste, que c'est une nécessité, d'accord? Pourquoi? Je vais voir pourquoi. Là, il faut que vous passiez par là, les féminines. Moi, je pense que ce sont les féminines qui ont lâché l'affaire. On va leur mettre une foudre karmique. Voilà, c'est une foudre karmique sur leur chemin, puisqu'elles ont décidé de lâcher l'affaire. C'est comme ça que ça me parle, d'accord? Là, le masculin est en train de bosser, les féminines, il est en train de prendre conscience. Certes, vous en avez marre, vous êtes lassés, d'accord? Mais on vous dit que vous devez pardonner, ok? Au même titre que le masculin doit vous pardonner. On vous dit de retrouver votre sagesse. Donc là, effectivement, ça s'adresse aux féminines qui ne sont pas dans la complétude et qui ont, je dirais, par réaction, à cause de la souffrance, qui ont certainement fait valser, c'est comme ça que ça me parle, qu'on mis un terme au lien, là, qu'on en eu ras-le-bol. Il y a eu certainement des clashs avec leur masculin, d'accord? En tout cas, là, on me dit que c'est une foudre karmique, d'accord? Et que c'était une nécessité pour la féminine. On va préciser après avec l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu l'étendue de cette foudre karmique, d'accord? En tout cas, là, chez le masculin, il tombe les masques par rapport à son positionnement, d'accord? Et on nous dit... Là, il y a une carte qui est tombée. Au masculin aussi, vous voyez, c'est l'innocence. Vous voyez, il tombe les masques, on lui dit de retrouver son innocence, sa pureté, d'accord? Et regardez, là aussi, il y a une histoire de troisième œil. Donc, on invite les masculins à revenir à eux-mêmes, à leur guidance, d'accord? Et à être dans la joie, ok? Les masculins, il est probable que ce week-end, ça aille mieux pour vous, d'accord? C'est comme ça que je le sens. Pour ceux qui auront vu les choses clairement en face, qui auront accepté, je dirais, la situation telle qu'elle est et qui ne seront pas en lutte contre eux-mêmes, d'accord? On me dit que pour ces masculins-là qui ne seront pas en lutte contre eux-mêmes et qui seront dans l'acceptation, il va y avoir une certaine joie pour eux, un certain allègement lié à cette prise de conscience, d'accord? Je demande maintenant une autre carte pour les masculins, s'il vous plaît. Merci de me dire... Et un équilibre. Bon, bah écoutez, les masculins, ça va aller mieux pour vous, certains. Donc là, regardez, il y a la lune. C'est vrai qu'il va y avoir la... C'est la nouvelle lune aujourd'hui. Là, vous voyez, il y a des... Je ne sais pas si vous les voyez, il y a des petits cœurs, là. Et là, on est là face à un masculin qui, depuis qu'il a vu les choses en face, qu'il accepte
de tomber les masques par rapport à sa féminine, se retrouve dans un certain équilibre émotionnel, d'accord? Il retrouve un certain équilibre. Donc là, il y a une idée que les masculins, ce qu'on me dit, comprennent que lorsqu'ils ne sont pas en lutte contre leur féminine, contre leur amour envers leur féminine, parce qu'ils ne sont pas en lutte contre la féminine directement, ils sont en lutte contre l'amour qu'ils ressentent pour la féminine, d'accord? Et bien pour ces masculins-là, ils retrouvent leur innocence, leur joie et leur équilibre. D'accord? C'est beau, hein? Donc là, ça va parler à certains masculins. D'accord? Pas tout le monde, bien sûr. Je vais demander à la féminine maintenant par rapport à cette foudre karmique. D'accord? Et cette sagesse. Qu'est-ce qui va se passer pour les féminines, là? Oups. Bon. On parle de sexualité. Haha. Donc là, soit la sexualité travaille les féminines un petit peu fort là, soit la féminine ressent beaucoup d'énergie sexuelle, soit le coup de foudre, c'est pour certaines féminines, probablement le masculin a changé d'attitude vis-à-vis d'elle, donc soit le masculin est allé voir ailleurs, d'accord, mais on vous dit, ça, les féminines, c'était nécessaire pour que vous puissiez comprendre quelque chose par rapport à votre sagesse, soit la féminine est allée voir ailleurs, d'accord, et ça la perturbe un petit peu, c'est la raison pour laquelle on lui dit, voilà, de se pardonner, d'accord, et de retrouver un petit peu sa sagesse. Donc si les féminines, vous êtes tenter d'aller voir ailleurs, parce que ça va peut-être se passer, ou ça s'est peut-être passé, ou ça va peut-être pas du tout se passer, hein, c'est une hypothèse, d'accord? Donc vous me direz si vous êtes dans cette hypothèse-là, mais pour les féminines qui ont envie effectivement d'aller voir ailleurs, on leur dit, bah, écoutez, voilà, ce qui doit être est, et vérifiez bien vos intentions de départ. D'accord? Là, il y a comme une idée que c'est quand même une foudre karmique, qu'elles sont peut-être poussées à le faire, mais qu'elles vont pas bien le vivre. C'est comme ça que ça me parle. D'accord? Mais qu'elles vont vouloir le faire et il y a une histoire d'ego là-dedans. D'accord? Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Et là, on vous dit à ces féminines-là de revenir dans vos intentions. D'accord? Vos intentions premières, votre contrat d'âme. Ne perdez pas de vue votre première intention. Et regardez en miroir. On a, c'est le même visage. D'accord? Je vais vous les montrer. On a le visage chez le masculin de l'innocence, la joie, et le visage qui est le même, hein, d'accord, côté féminine, avec un cœur, d'accord. Donc chacun fait ce qu'il veut, les féminines, sincèrement, personne ne vous jugera. Après, c'est vraiment en accord avec votre âme, en accord avec vous-même, si vous sentez sur votre chemin ou pas, d'accord. Voilà, donc soit c'est de la sexualité, un désir envers le masculin, soit, voilà, un désir sexuel par rapport à quelqu'un d'autre et vous allez quand même mal le vivre. Ok? Il y aura une certaine culpabilité. Mais on nous dit que c'était une nécessité de passer par là. Je vais redemander une carte pour la féminine, hein, pour voir un petit peu éclaircir. Waouh! Et là, on vous parle d'infini. D'accord? Donc écoutez, peut-être qu'on vous dit les féminines, pour celles qui ont peut-être fait, comme on dit, un petit coup de canif dans le contrat, que c'est un lien d'âme, un lien infini, et que quoi qu'il en est, ce lien demeurera. D'accord? Après, c'est avec votre conscience. Voilà. Hein. Ou alors, ça peut être aussi des féminines qui ont ce week-end des relations charnelles avec leur masculin et voilà, peut-être que ça va se passer d'une certaine manière qui fait que ça va peut-être déstabiliser la féminine dans le sens où les intentions du masculin ne lui conviendront pas, d'accord? Là, il y a une idée autour de la sexualité. Hein. Franchement, il y a plusieurs hypothèses possibles, mais il y a une idée là que autour de la sexualité, la féminine va faire soit le choix d'aller voir ailleurs, soit avec son masculin, il va y avoir un changement au niveau de la sexualité par rapport peut-être demander à progresser vers la sexualité sacrée. En fait, il y a quelque chose là, d'accord? Mais qui va quand même déstabiliser un peu la féminine, hein, d'accord? Donc, vous me direz, je vais voir si les cartes d'après précisent un peu tout ça. Mais là, c'est vrai que par rapport à la sexualité de la féminine, c'est un petit peu flou, ok? Donc, je vais demander maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée de me donner une carte, s'il vous plaît, pour le masculin, pour voir ce que le masculin a à travailler
Ok, donc le masculin a à travailler la synergie, d'accord? Donc je vais vous lire le petit texte. Donc la fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. On a déjà sorti cette carte-là pour les masculins, d'accord? Et en fait, là, il y a l'idée que certains masculins, d'autres certainement, dans le collectif, hein, parce qu'on n'en est pas tous au même niveau dans le collectif, ils ne nous arrivent pas tous à tous la même chose le même jour, hein, bien sûr. Il y a une idée que certains vont accepter, hein, vont arrêter de résister, on l'avait vu, hein, vont, par rapport à la féminine, vont tomber les masques et peut-être accepter cette relation d'âme, ce lien, même si pour lui c'est quelque chose d'incertain, d'inconnu qui le fait peur, d'accord? Et vous voyez, là, il y a une idée que le masculin trouve l'issue. Là, je ne sais pas si vous voyez, donc on a un dessin géométrique, et là, il y a une ouverture, vous voyez, et il y a une issue. Donc là, il est probable que certains masculins trouvent une issue et qu'ils soient dans l'acceptation du lien de cette avec sa féminine. Hein. On sait que les masculins sont souvent dans la résistance. Et bien certains vont l'accepter. D'accord? Alors, pour la féminine... Et là, on est chez une féminine qui doit être dans la compassion, d'accord? Donc là, ça s'adresse à ces féminines, non pas qui sont dans les énergies, vous vous rappelez, il y avait des énergies de festivité quand même. Là, ça va me parler pour les féminines, vous voyez, qui sont pas très alignées encore. D'accord, envers leur masculin, qui sont dans les doutes. Un coup je l'aime plus, un coup j'ai envie du lien, un coup j'ai plus envie du lien. Vous voyez, c'est de ça que ça me parle. Donc là, on vous dit d'arrêter de juger votre masculin, d'être dans la compassion, d'accord. Lui-même, regardez, s'élève là, sort d'une situation ou d'un état d'esprit dans lequel il était. Et là, regardez, c'est pareil en miroir. Là, vous avez aussi... ce dessin-là est beaucoup plus lumineux que les autres. Il y a aussi une ouverture pour la féminine, d'accord? Donc on nous dit, hein, la fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. Donc là, ça s'adresse vraiment aux féminines là, qui ont décidé de brûler le contrat, hein. D'accord? Voilà, ça s'adresse aussi aux autres, mais les autres sont dans la complétude. Et quand on est dans la complétude, en général, on est dans la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. Donc voilà, 2 cas de figure ici pour les féminines. Je demande maintenant au tarot des anges de me donner votre guidance divine, s'il vous plaît, afin de donner un message pour le masculin. Et là, regardez, c'est magnifique, hein. On a le soleil pour le masculin, une des plus belles cartes. Donc voilà, pour certains masculins, il va y avoir enfin un allègement, un heureux dénouement pour eux, des idées brillantes menant à la réussite. Et on leur dit d'avoir foi en eux-mêmes, d'accord? Donc pour ces masculins qui ont décidé de tomber les masques par rapport à leur féminine, qui ont décidé, rappelez-vous, de voir les choses en face, d'accord? On vous dit, ben voilà, hein, vous allez retrouver votre équilibre, votre innocence et, bien évidemment, vous allez être allégé, quelque chose, voilà, quelque chose pour vous de nouveau, un sentiment nouveau d'allègement. Vous allez vous sentir heureux et vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, quoi? D'accord? Voilà. Alors, pour les féminines maintenant, oups, une carte. Alors, bah écoutez, pour les féminines aussi, nouvelles idées et des inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation. Ok, donc là, ça me parle vraiment par rapport aux énergies du début. Hein. On était face à une féminine qui voyait les choses un peu différemment par rapport à son attachement, sa fidélité, etc. Et là, on nous dit que ces nouvelles idées, probablement par effet miroir, vont permettre aussi de débloquer des choses côté masculin. Ou alors, c'est la clairvoyance côté masculin et son changement de cap énergétique par rapport à sa féminine qui va permettre à la féminine, elle, à son tour, d'être allégée par rapport à ce lien, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée d'un travail en miroir, et moi, on me dit que c'est le masculin, que c'est le travail du masculin qui va générer chez la féminine ces nouvelles énergies de compassion,
vous voyez, de compassion et de prise de conscience de ses intentions premières, d'accord? Et probablement qui vont susciter chez la féminine des envies de câlin, d'accord? Avec son masculin, ok? Donc voilà pour l'oracle des anges. Je vais demander maintenant à l'oracle des anges de l'amour de me donner une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Donc là, c'est pas mal pour les masculins. Vous en avez bavé cette semaine. Mais là, il y a quand même une idée que vous vous sortez de cette torpeur et que par effet miroir, ça rebondit chez la féminine qui, lorsque vous n'étiez pas bien la semaine dernière, on avait vraiment ras-le-bol, voulait tout lâcher pour certaines, hein, et finalement, voilà, reviennent dans ces premières intentions de lien. D'accord? Donc, vous voyez, là, les masculins, c'est vraiment votre travail à vous qui génère chez la féminine ce changement de cap. D'accord? Oups, donc pour le masculin, oh là, ça a sauté et on dit au masculin d'avoir confiance, que cette situation demande la foi. Donc là, ça me parle pour, c'est la deuxième fois qu'on dit au masculin d'avoir confiance, ça me parle pour les masculins qui pensent avoir perdu leur féminine, d'accord, à cause des situations de ces derniers jours, voire de ces dernières semaines. Certains masculins, effectivement, pensent que ça y est, ils vont perdre leur féminine, d'accord, ils sont peut-être allés un petit peu trop loin. Ok, mais on dit à ces masculins d'avoir confiance dans un premier temps et que vous pouvez aimer sans crainte. Et là, ça me dit effectivement, les féminines, elles ont pris du recul puisque le masculin n'ouvrait pas son cœur. D'accord? Là, on lui dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et c'est vrai qu'il y avait ce sentiment, que ce soit en général dans les guidances personnalisées ou même par rapport à ma situation, d'un masculin en fait qui étant paumé, ne sachant pas lui-même où il était, fermait un petit peu les vannes de son cœur, d'accord, ne savait pas trop comment se positionner. Donc là, on dit au masculin, vous pouvez aimer sans crainte, d'accord, qu'il va falloir que vous ouvriez votre cœur si vous voulez qu'en face, la féminine, elle revienne en fait, énergétiquement, puisque là, ça va plus lui suffire hein, de faire un câlin, d'accord. Là, la féminine, je pense... c'est vrai qu'en consultation, j'ai eu pas mal de personnes qui maintenant veulent des faits, hein, des actes, d'accord, qui sont dans la patience. Donc ça va surtout parler aux féminines qui sont en lien avec leur masculin depuis plusieurs années, d'accord. Là, voilà, maintenant, elles veulent des actes, hein, d'accord. Je parle pas des féminines qui sont en lien depuis quelques mois ou même quelques peu d'années, d'accord? Vraiment, là, ça parle sur les longs parcours, d'accord? Donc là, on dit aux féminines, de leur côté, d'exprimer leur amour, d'accord? Puisqu'elles ont un masque, d'accord? Certaines féminines ont un masque, d'accord? Dans cette relation. Mais oui, je vous ai expliqué, la féminine, voyant le masculin un peu en retrait énergétiquement, qui n'ouvrait pas son cœur, elles ont mis un masque. Là, la tromperie, il faut voir ça comme un masque, d'accord? Donc on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas et laissez aussi tomber les masques, d'accord? Puisqu'on demande au masculin de faire tomber les masques, il va falloir que les féminines le fassent aussi, d'accord? Voilà, je demande maintenant à l'oracle d'Archange Michael de me donner un petit conseil pour les masculins, s'il vous plaît. Et on dit au masculin, voici le but de votre vie. Donc les masculins, au cas où vous ne l'auriez pas vu, au cas où vous êtes dans la négation, dans le déni plutôt, on vous dit, voilà, vous pouvez aimer sans crainte, ayez confiance, voici le but de votre vie. En fait, on est en train de vous faire une petite piqûre de rappel en vous disant que vous avez signé un contrat d'âme, les masculins, d'accord? Que même si vous le niez, vous le savez au fond de vous, hein, que voilà, c'est un lien divin, que c'est un but divin, que vous avez signé un contrat d'âme, d'accord? Donc, petit piqûre de rappel pour les masculins. Et pour les féminines, on dit aux féminines, vos enfants sont sous la protection des anges. Alors, probablement pour des féminines qui ont des enfants, qui ont peut-être peur d'entraîner leurs enfants dans des situations un petit peu, je dirais, émotionnellement instables, d'accord? On lui dit que non, que vos enfants sont protégés, d'accord? N'ayez pas peur.
Allez, dernière carte avec l'oracle du Viking. Petite carte synthèse pour le lien. D'accord. Merci mes guides de me donner une carte synthèse pour le lien. Alors, petite carte synthèse pour le lien. Donc voilà, bah écoutez, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. Hein, en tout cas, il y a un petit retour au calme là, qui est pas mal. D'accord? Un petit retour au calme qui est pas mal. Alors, c'est tombé. Donc, on vous dit encore, donc là, écoutez, la révolution comme en début. Donc, on vous parle de changer, de transformer, de réformer, qu'il est temps de se débarrasser de l'ancien et de faire peau neuve, que l'heure est propice au changement, d'accord? Voilà. Si vous êtes juste et sincère dans vos intentions et vos actions, vous trouverez des alliés et vous réussirez, d'accord? Donc, rappelez-vous, les cartes de l'oracle bleu, il y avait aussi une idée de révolution. Donc là, il y a vraiment une idée de changement, de révolution, de modification. Et la deuxième carte, c'est de venir à la rencontre. Et je vous rappelle, on avait déjà la carte 44 tout à l'heure, d'accord? Donc là, on vous dit qu'il existe de nombreuses opportunités, mais elles restent difficiles à saisir, que des événements inattendus sont susceptibles de se produire. Ok, donc là, on vous dit qu'il faut avancer, d'accord? Donc, on vous dit que la situation peut évoluer favorablement si une femme y joue un rôle clé. Donc là, les féminines, on est en train de me dire que si vous, de votre côté, vous êtes, alors, vous exprimez votre amour, vous revenez un petit peu dans la compassion envers votre masculin, si vous montrez en clair à votre masculin que, voilà, vous êtes toujours dans le lien, d'accord? Il est probable qu'il vienne à la rencontre, d'accord? Là, il y a quelque chose comme ça, ok? Donc là, des belles énergies, des énergies pardon, de changement pour venir à la rencontre, vous rencontrer tous les deux, ok? Voilà les flammes, bah, écoutez, j'espère que ça va vous aider. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous les flammes!